Bonsoir, voici l'analyse technique du 21 novembre en clôture. Donc alors vous avez vu que j'ai changé un petit peu la fourchette, je l'ai pris de bien plus loin pour avoir d'autres repères car ça dévisse pas mal. Alors je l'ai tracé donc plus loin, j'ai mis des intermédiaires pour se donner des points de repère. Alors aujourd'hui bien sûr nous avons comblé le gap, donc il n'a plus lieu d'être, je le supprime. J'ai tracé également une courbe Fibonacci ici, pardon, voilà, pour me donner de nouveaux repères car ça devient de plus en plus délicat. Alors nous avons enfoncé un support majeur ici à 2960. Nous avons ce que nous appelons un Marubozu noir, hein, donc enfin rouge. Et nous enfonçons également la Bollinger sur ce niveau-là. Vous la voyez là? Voilà, c'est ici. Donc ça, c'est pas très bon, hein, c'est puissant en enfoncement. Heureusement, les volumes ne sont pas conséquents. On est aux alentours de 2,5 milliards, donc c'est pas énorme non plus. Mais il faut dire que les marchés sont fébriles en ce moment et donc peu d'échanges. Hein, donc on peut le voir, on peut le constater par la largeur de la bougie hein, au niveau des volumes. Alors ce qui peut se passer demain, on peut réintégrer la Bollinger, donc ça c'est une première idée. Mais la tendance commence à se prononcer vraiment à la baisse. Hein. On n'a pas réussi à dépasser cette ligne en noir très épais là. Et donc ça c'est problématique. On tendrait à rejoindre donc le retracement du 100% du Fibonacci sur 2693. Mais avant ça, il y a quand même des barrières. Donc on a ici à 2853 une barrière, donc ça correspondrait ici à un creux en pince, donc on peut essayer de travailler sur ce niveau là. Si je tire un petit peu plus de traits, ici j'ai une tendance qu'on peut exploiter à 2885, puis une nouvelle à 2870 et une dernière, donc celle que je vous disais. Alors par extension, on ira chercher le support ici à 2782. Et bien sûr, donc il faudrait attendre une décision, notamment venant de l'Allemagne pour accepter les eurobonds, chose qui est délicate puisque bon, l'Allemagne s'est lourdement investie pour l'Europe et tout le monde compte sur elle pour payer les dettes de tout le monde en fait. Voilà pourquoi Angela Merkel a beaucoup de réticence à s'avancer dans cette voie. Donc il y a ça. Après donc un énorme conflit aux États-Unis sur savoir comment on va réussir de trouver faire une économie de 1200 milliards. Donc ça c'est pas évident. Hein. Pourtant la réponse semble assez simple. Il faut prendre une décision. Voilà. Et il semblerait que ça bloque tout le monde. Donc on a des politiciens qui ont un peu de mal à assumer leur statut. Voilà, alors pour demain, donc, je vous ai donné les positions baissières et pour les positions haussières, donc rebond au niveau du cours actuel avec une réintégration de la Bollinger sur 2900 et par extension on ira tester la résistance à 2960 points au niveau indicateur oscillateur. Alors qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de bien précis, on a une MACD qui s'écarte, donc c'est pas de signe de retournement. Ici un stochastique qui ne montre aucun signe de retournement, même si nous sommes en survente. Williamer est au ras des pâquerettes, mais bon, c'est un oscillateur. Le RSI a une marge de encore 7 points pour être en survente, donc il y a encore de la marge à la baisse. Alors ce que je ferai, c'est que je prendrai les extrêmes, donc je jouerai par exemple ici sur 2853 un rebond. Et pour dans l'autre sens, je jouerai donc un short sur 2960 points. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.